Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette FAQ, foire aux questions avec mon ami Navo. Comment ça va, Navo? Eh ben super. Déjà, merci pour vraiment tous vos messages qu'on reçoit là, depuis la sortie de Bref 2. Merci infiniment. C'était, je sais pas ce que tu en reçois beaucoup aussi. J'en reçois beaucoup aussi. Merci. On commence par une question d'Anne Boissard. Le truc que tu préfères le plus chez Navo, que personne ne connaît. Tu sais, le truc où tu te dis, si les gens savaient, ils l'aimeraient comme je l'aime. Waouh. C'est hyper... T'as sélectionné cette question. Non, je te jure, c'est la première question que je viens de prendre, vraiment. Pour me mettre à l'aise. J'ai posé des questions sur mon Instagram, les gens ont répondu, et voilà, directement une question sur toi. Il a une qualité assez forte qu'on ne peut pas trop voir parce que c'est quelqu'un qui répond souvent du tac au tac, mais il a une capacité d'écoute et de patience qui fait qu'on est obligé de l'aimer. Oh. Parce qu'il ne juge pas les gens, et ça rend amoureux. C'est bizarre, hein, quand on a l'impression de ne pas être jugé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inconditionnalité de notre amour en mode, bah vas-y mec, parle-moi et je vais pas te juger, je vais juste te comprendre et te dire que t'es une grosse merde derrière. C'est ça que tu fais. Eh ben ça me touche, surtout la fin. On a plein de bisous de Mariama Gay qui nous a dit juste plein de bisous. Bah, merci Mariama. Qui joue dans Bref. À quand le retour d'un bon moment? À quand le retour d'un bon moment? Déjà, est-ce que t'en as envie? Oui, moi, parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est moi, à un bon moment, je branle rien. Je viens, je m'assois, il y a des gens, on discute et je repars. Pendant ce temps-là, Kian et ses équipes, eux, ils se la galèrent un peu plus à tout mettre en place. Et donc tu m'avais dit que ce serait peut-être pas mal de le faire en audio pour enlever un peu de la charge de mise en place, de travail et augmenter la possibilité de micro et de dire ah on peut interviewer machin. Ouais, qui est dispo maintenant quoi. Ouais, plutôt que de lui dire es-tu dispo mardi en 8 ? Le 8 septembre, es-tu dispo? Ouais. Non, tant pis. Alors essaye le 12 avril prochain. Ouais. Tu vois, c'est vrai qu'en chargé de prod, on ne devrait pas prendre un mec des années 50. C'est vrai qu'il est. RTF. Voulez-vous interviewer le général de Gaulle? Contre-question. Les gens qui nous regardent sur YouTube, imaginez en fait, ça devient de l'audio. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Bien résumé, c'est que quand on amène de la vidéo, on essaie de faire une qualité de vidéo assez belle et tout. On doit tout concentrer pendant 2 jours. Donc pendant 2 jours, on enregistre 12 émissions. On doit en faire, tu vois, 4 par jour. Et du coup, on sait à la 4e, on est peut-être un peu plus fatigué que la première, c'est normal. Surtout que moi, ça veut dire qu'il faut que je me lève le matin. Voilà, et ça, C'est une journée de tournage. Alors ça, c'est fou. Ça raconte-moi ça, Navo, tu ne te lèves pas le matin. Non, dans si ta je vie. peux. Si je Là, peux, pour le tournage, tu t'es levé le matin. Là, je me suis levé le matin. C'était compliqué de dire aux équipes faites sans moi le matin. Mais globalement, même Disney+, par exemple, qui est la plateforme, tu lui dis on se voit demain, t'as dit. Un abonnement où il n'y a pas l'abonnement le matin. Je paye 2 € de moins. Même des gens qui peuvent être décisionnaires dans ta vie, tu leur dis rendez-vous à 14h, rendez-vous à 15h. Oui, s'ils peuvent. C'est Ouais. impossible. Mais en général, c'est possible. Donc je demande. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est plus. Oui, j'aime pas me lever le matin. Voilà. Je pense que je suis pas le seul sur cette terre. Ah oui, je crois. Allez vous renseigner. Les légions. Sur, c'est quoi le mot à la mode en ce moment là? Le chronotype. Je sais pas si c'est un truc qui existe. C'est quoi le chronotype? C'est quoi ton chronotype? Toi, t'as un chronotype plutôt lève tôt. Tu préfères te coucher tôt, te lever tôt. Ouais. Et après, t'arrives et tu me dis quelle belle journée qui commence. À midi, moi, je suis là comme ça. Il y a un beau spectacle, c'est Navo en jet lag. C'est vraiment, tu le vois 20 jours comme ça. Alors que moi, je suis dégoûté de me lever le matin, tu vois. Donc pour un bon moment, écoutez, on commence à retrouver, je sais pas si toi aussi on retrouve un peu des jours de disponibles et c'est vrai que ça peut être cool ça y est, de relancer la machine. On est moins pris Ouais. que quand on faisait Bref 2. C'est vrai. Et on risque de décevoir. On risque de décevoir des gens qui aimaient le regarder à la télé ou qui aimaient le regarder sur YouTube, mais bon. Décevoir. Ah, tu sais, moi, c'est ma crainte de décevoir les gens, bien, de pas être aimé. Au pire, les gens, mes parents. Je préfère en vidéo. Mais alors, à ton avis, est-ce qu'on poste l'audio sur YouTube ou est-ce qu'on le poste juste en podcast Je sais pas, demande-leur. Ouais, donnez-nous la tendance un peu de ce que vous voulez. On en saura plus dans les commentaires. Exactement. Mais comprenez bien, si vous dites non, on le veut en vidéo, vous aurez rien. Alors que si vous dites oui, on le veut en audio, vous l'aurez en audio. Après, vous répondez ce que vous voulez. Dans Bref 2, c'était quoi l'épisode le plus difficile à tourner et monter? Moi, je me rappelle d'une difficulté d'un... Il faut savoir qu'on tourne pas en épisode. On tourne pas en épisode, c'est vrai. Déjà, il faut comprendre que quand on tourne tout d'un coup en fonction des décors, sinon ce serait infaisable. Ouais, c'est dur de dire un épisode, par contre, peut-être une séquence. Moi, je me rappelle de toi, c'est la séquence Bref, c'est ça l'amour, à faire des calculs. Ah oui, elle était chiante. Là, je t'ai fait des formules mathématiques sur un bout de papier, je crois. Et on le voit dans le docu de Nico qui est en train de nous filmer. Je crois qu'on voit ce moment-là. Là. Ça, c'est un bon exemple, je trouve, de... Parfois, c'est compliqué, mais ça se voit pas à l'image. Parce que là, pour le coup, tu dis, oui, c'est juste des gens qui rentrent dans un restaurant, ils s'assoient, ils discutent et ils repartent. Mais en vrai, il y avait tellement d'axes, de plans, de top shot, de attends, ils arrivent, ça repart au ralenti, il faut brancher un chargeur. En fait, tout le truc de C'est ça l'amour, qui est dans l'épisode
4. C'est vrai que c'était un bordel, mais c'était un bordel de préparation plus. Un bordel à tourner, je pense que c'est le truc militaire. Tout le monde courait. Ah oui, la 3 épisode 3, c'est vrai que ça c'était. On avait même. On était même. On a eu des désaccords d'ailleurs sur Ouais, c'était combien de tendu. temps ça devait durer. C'était dur. En plus, on est dans un environnement, il pleut. Enfin, c'est assez hostile quoi. C'est froid. Ouais, c'était un peu un bordel. Je savais courir avec les comédiens. Tout le monde a quasiment 10-15 kilos d'armure sur lui, avec les armes, les machins, les chaussures militaires qui sont pas du tout faites pour courir. La séquence est courte, mais en vrai, c'est quand même une séquence où il faut courir d'un point A à point B. Voilà, donc c'était quand même un bordel. Et Mais est-ce que- moi, je me souviens que la chute Ouais. du lit, c'était un bordel à faire. Ah ouais, chute Quand du tu lit, devais te ouais, lâcher. c'est vrai. Et on avait fait un système un peu, ils avaient mis des matelas, des trucs, mais c'était un peu un bordel. C'était pas facile à faire. De Ouais. dire, attends, quand tu te lâches, il faudrait que tu te lâches comme dans un dessin animé, sauf qu'en fait, tu tombes 30 cm plus bas, Ouais. et après on te rétrécit. C'était un bordel ce truc-là, je me souviens. J'essaie de retrouver les trucs. Le lit infini, c'était quand même un bordel, quoi. C'était un grand. Ah, le lien fini, ouais, c'est saudage. 3 semaines d'installation. Hein. 3 semaines. Ouais, je crois, c'est 3 semaines d'installation, de conception, de plein de choses. Tu mens. Ah non, mais de la conception. Mens pas. Bah, ils ont fait 105 minutes. Voilà. Je me rappelle, il y avait Seb Lafrite qui est arrivé sur le tournage, il a dit tout ça pour une blague. Je dis c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Bah oui, tout ça pour ça. On aime bien le tout ça pour ça. Quoi Bon, allez, la question suivante là. Mais- Attends, t'aimais pas Si, j'adorais. Mais c'était pas fini. Pourquoi je suis le mec du film? Ouais, faut en parler avec ton psy. Ouais. Ou ta psy. Je sais pas pourquoi t'es le mec du film, j'imagine. Il y a un truc qu'on peut dire dans le mec du film qui est intéressant, je trouve, c'est de prendre le dernier argument de la personne qui te parle pour la faire. Ah, quand il s'embrouille. Ouais, pour l'embrouille par exemple. Oui, c'est vrai, c'est que. Ça, c'est un truc, si vous faites ça, vous êtes un peu le mec du film, faites attention. Alors, par exemple, dis-moi un truc. Ouais, en fait, je t'explique, il y a un problème. Ah, il y a un problème, carrément, il y a un problème. Ah, là, on a un problème. Non, bah disons que il y a une question que je me pose, c'est que Pose des questions. Des De fois- toute façon, t'es toujours en train de te poser des questions, c'est vraiment. Vas-y. en fait, tu vois, quand j'essaye de te parler, Ouais. j'ai l'impression que tu m'écoutes pas vraiment. Ah, je t'écoute pas. Moi, je t'écoute pas. Je t'écoute pas du tout, quoi. Voilà. Et là, bah, maintenant, tu peux contre-argumenter. Tu Voilà. dis, je t'écoute là ou je t'écoute pas. Voilà. Là, je suis en train de pas t'écouter. En fait, à un moment, tu te dis, waouh, je sais même plus pourquoi je voulais lui parler. Et donc, il fait ce truc-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on a écrit la mécanique de la dispute, de C'est toi, ça. t'es parfaite, etc. C'était ça. Il rebondit à chaque fois sur le moindre truc pour esquiver l'arrivée de la vraie discussion, quoi. Ouais. Si, moi, il y a un truc que je veux dire, c'est nous, parce que c'est une série. Du coup, c'est le film, parce que c'est plus cool et plus marrant et qu'il y avait ça crée des situations que ce soit un film que son ex a fait. Mais pour la plupart des gens, c'est un mail ou un courrier ou un grand texto que tu as ignoré il y a quelques années. Tu l'as lu vite fait en diagonale, t'as dit ah, vas-y, de toute façon, toujours en train de dire que je suis un con et que je suis nul. Bah là, si t'es en train de te demander si t'es le mec du film, retourne. Peut-être le mec du texto. Ouais, retourne, voilà, t'es le mec du texto, le mec du mail ou le mec de. Retourne lire un peu ce que t'ont dit les personnes avec qui t'étais fâché, parce que si là t'es en train d'évoluer, de te rendre compte que t'as peut-être mal agi, c'est dans le film, donc dans ce genre de message, que tu vas dire ah, je vais essayer de lire ce message en me mettant complètement à la place de l'autre. C'est qu'entre moi et moi, j'ai rien à y perdre, je suis pas dans une dispute, je suis juste en train de me mettre à la place de la personne et de me demander si, vu de son côté, il n'y a pas quelque chose que moi j'ai pas vu de moi-même. Y aura-t-il une suite de Bref 2? Est-ce qu'il y aura Bref 3? On va faire comme on fait d'habitude, hein. Ça veut dire qu'à un moment, si ça nous chauffe, on essaye de notre côté, on regarde à quoi ça ressemble. Si ça pue la merde, on arrête. Si c'est pas mal. Ça on pue la continue. merde. Quel move? Ouais. T'es d'accord? Non, ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde. Allez, Bon, on fait retourne autre dans chose. notre vie. Salut. Je vais faire un On se spectacle. revoit dans 6 mois. Ouais, on va faire un spectacle, tiens. Donc voilà, on va faire comme d'habitude. C'est pour ça que quand on dit on sait pas, c'est vraiment on sait pas. Quand on parle de la possibilité d'une suite, on a des petites idées. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'idées? Est-ce que c'est le moment? Ce que j'aime bien, c'est que quand on est arrivé 13 ans après, avec la suite, tous les gens qui nous avaient dit les gens vont vous oublier, c'est trop tard, ça sert plus à rien, bah ils avaient pas vraiment raison. J'imagine que les gens ont vu que c'était sincère dans la démarche, que c'était pas un truc. J'espère. On l'a pas fait que pour l'argent. Moi, je l'ai fait à 90% pour l'argent, mais il y avait 10% parce que j'avais besoin d'exprimer des choses. Lesquels? J'ai besoin d'argent. C'était ça que tu voulais exprimer. Ouais, c'est ça. Prépares-tu un prochain spectacle? Pour l'instant, pas prévu. Pour l'instant, jachère. Et toi, Navo, jachère aussi? Ah bah moi, si tu fais rien, Si je fais je- rien. C'était ta philosophie de Navo, c'est genre ouais bah si je fais rien. Je fais rien non plus, hein. C'est qu'on est à l'abri. Ouais. Je pense que je vais remonter sur scène bientôt en mode juste pour le kiff et le plaisir, parce que vraiment c'est ce qui se passe en mode je vais pas me dire bon ok l'année prochaine on fait ça, on réserve telle salle, on avance, il y a une stratégie.
crois que j'ai besoin d'un peu vivre. J'expérimente la paternité dans ma vie au quotidien. C'est une nouvelle donne, c'est un truc qui chamboule. Il y a pas mal de trucs à trouver, mais il y a pas mal de trucs qui ont déjà été dits. Donc il faut trouver des axes un peu marrants. Et puis je prends le temps, c'est le plus important. Je prends le temps. T'as bien raison. Voilà. J'essaie de me dire, bon, bah, si je fais un spectacle dans 1 ou 2 ans, ou peut-être 3 ans, ou peut-être 4 ans, j'espère que Peut-être ce 5 sera ans, intéressant. peut-être 6 ans, ou peut-être 7 ans, ou peut-être 8 ans, ou peut-être 9 ans. J'ai parlé avec cette manière aussi désagréable. Ou peut-être 12 ans, ou peut-être 13 ans, ou peut-être 14 15 ans, peut-être 15 ans, peut-être 16 ans, peut-être 17 ans, peut-être 18 ans, peut-être 19 ans. C'est une nouvelle chanson de... C'est C'est la nouvelle chanson de... Non, de... Catherine. Ouais, Philippe Catherine. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, ou bien 4 ans, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être 7 ans, peut-être 8 ans, peut-être 9 ans, peut-être 10 ans, peut-être 11 ans, peut-être 12 ans, peut-être 13 ans, je ne sais pas. Là, je reviendrai avec des choses à dire. Après, là, je me sens pas investi d'une obligation. J'ai besoin de prendre le temps, surtout de kiffer, quoi. D'aller remonter un peu dans les comédie clubs à Paris, retrouver un peu. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de scène, donc ouais. Ça fait 2 ans, Ça fait peut-être 3 ans, peut-être 4 ans, peut-être 5 ans. Je ne sais pas, depuis combien de temps. Et si vous voulez, il y a le spectacle Pulsion qui est gratuit sur cette même chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est vrai, bientôt 10 millions de vues. 10 millions de vues maintenant. 10 millions de vues. 10 ouais. millions de vues. Ouais. Vous vous rendez compte? Ça fait au moins 20 euros. C'est YouTube, quoi. On a aussi mis le spectacle d'une bonne soirée, on l'a mis sur La Bonne Boutique. On a créé un truc de manière assez indépendante. C'est-à-dire que les gens peuvent l'acheter s'ils veulent sur la boutique, ils peuvent le louer. Et en plus, on a mis un truc un peu comme dans les DVD. Alors, quand tu l'achètes, t'as pas un DVD, c'est dématérialisé, mais le truc coûte 9,99 € et en plus, t'as 2 heures de bonus en plus sur comment on a fait, donc si vous aimez les process et tout. Et surtout qu'une bonne soirée, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est un des spectacles qui nous a donné envie d'écrire longtemps, tu vois, parce qu'on a vraiment écrit une histoire de A à Z. Ça nous a grave servi. Et l'expérience sur une bonne soirée nous a servi pour Bref 2. Vous allez voir, C'est la même chose. En c'est fait. la, Les ouais, carottes. c'est la même chose. Allez voir une bonne soirée, vous allez dire, mais en fait c'était ça que j'avais fait. Une carotte. Le Ah mettre oui, à dans les disposition bonus pour les gens. le React. Il y a le truc où on Ouais. regarde toi et moi Exactement. et on explique le process. C'est ça, on Ah explique bah tout oui, le process c'est là de toutes les qu'il est, blagues. en fait. Exactement. C'est super, j'avais oublié que c'était là. Donc voilà, vous avez des trucs. Donc, D'ailleurs, pour les on n'a curieux. qu'à faire un code promo. Si vous êtes là, c'est que vous aimez bien qu'on réponde à des questions. Et ben pour une bonne soirée, on répond à comment on a fait, comment on a écrit une bonne soirée, un peu étape par étape, d'où viennent les blagues. Exactement. Comment on a construit les blagues, comment on a fait, d'où vient l'idée généralement, et comment on a mis les choses en place. Mais tu sais quoi, mettons un code promo pour les gens qui regardent cette FAQ. Quoi? Ouais, vas-y. Faut inventer un code Vas-y, donne un code promo. FDP. Ça veut dire Fred Port. Monsieur et Madame Port ont un fils. Tu l'as dit, c'est pour ça. Fred. Ouais, tu l'as dit. Monsieur et Madame Port ont un fils qui parle de jeux vidéo en s'énervant. Fred. Monsieur et Madame Port ont un fils qu'ils ont adopté chez la famille Pierre à Feu. Ouais, je l'ai pas. Fred. Il s'appelle Fred aussi. Je crois que c'est la même blague, ou non? Il parle trop. À bout d'un moment, on dit qu'il faudrait vraiment aider Fred à se taire. Non, mais elle est bien. J'ai une gerbille, elle s'appelle Fred Hamster. C'est une gerbille, parce que c'est une femelle, donc c'est une Amsterdam. Voilà. Bah ça, tu vois, ça, on l'a pas Ça. mis. Ça, on l'a pas mis dans... Ça pue la merde. Ça pue la merde, exactement. Propose le code pas FDP. Pas FDP, PAS. PAS FDP. FDP tout attaché. Ouais. Voilà, pas FDP. Une autre question. Non, c'est bon. Ah bon. Merci à tous. Bisous. Moi, ça m'a fait grave plaisir. Allô? Oui, Mélanie? Oui, Bonjour, c'est Kian Kojandi, ça va? oui, ça va. Allô? Oui, Justine? Oui. Bonjour, c'est Kian Kojandi, ça va? C'est vrai que je reconnais ta voix de ouf. Attends, je peux te mettre en haut-parleur. Ma voix de ouf. Avec qui je suis alors? Dis-moi, dans la pièce. Tu es avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Tu kiffes de ouf. Aussi. Bonjour, on va pas Désolé de vous déranger, mais j'ai vu que vous aviez commandé mon spectacle sur le site internet et je voulais vous remercier. Je vous en prie, je suis ravie. Je m'attendais pas du tout à cet appel. C'était un plaisir. J'étais allée le voir à Paris avec un cousin et quand j'ai vu qu'on pouvait le racheter, j'ai dit putain, faut que je le fasse voir à tout le monde. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Bah, il m'a plu parce que déjà je l'avais vu en vrai. Ah, vous l'avez vu où?
Je l'avais vu à l'Européen et Ah je ouais. me souviens, j'arrive pas, j'aurais tendance à vous tutoyer, mais Vas-y, on peut se tutoyer si tu veux. On peut se tutoyer, y a pas de galère, Mélanie. je suis repartie les larmes de joie aux yeux parce que franchement, ça m'avait fait un bien fou. Donc, je cherchais une bonne soirée depuis très longtemps et je me suis dit, bah, y a pas moyen, c'est pas en DVD, qu'est-ce qui se passe? Bah Et là, ouais. je l'ai trouvé sur la boutique et ça m'a tellement fait plaisir de le revoir. C'est plein de choses dont je me souvenais plus et c'est un vrai bonheur. Mais vraiment, mais merci à toi pour tout et toute ta bienveillance, tout ton univers, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, c'est Ah bah, c'est gentil. tellement good vibe. Et Ouais. toi, t'es trop bien, Kian. Bref 2, c'était trop bien. Ah, merci beaucoup. Fais des bisous à Navo quand tu le verras. Promis, je le vois, je le revois. Je l'ai au téléphone tout à l'heure. Je lui fais un gros bisou. Trop bien. Allez, des bisous. Salut Des tout le bisous, monde. Ciao, merci, ciao. Kian. Salut, Salut. Zanit. Salut. D'où vient cette PUT Astérix, Astérix, Astérix de créativité? 7 points d'exclamation et 7 points d'interrogation. C'est un 8 points d'interrogation, très exactement. un savant mélange de comment l'un comme l'autre on gère un peu l'ennui. Ouais. Le fait la créativité, c'est réussir à relier des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre pour trouver une solution à un problème. Et après, vu qu'on a un peu tous les deux ces traits de caractère, ça vient du fait qu'on aime bien parler. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, de nos discussions surgissent des idées. On est beaucoup dans le ping-pong dans la discussion. Donc, Ouais. on se challenge, on se remet en question. Donc je pense que ça vient surtout de là. Ouais, c'est vrai. Notre créativité, c'est on parle. À la fin, on a trouvé 3 trucs, on les note. Moi, je pense qu'on a tous des idées, tous et toutes des idées. Et il y a des fois un confort à se dire « Ah, j'ai une bonne idée. Ah, faudrait. Et ne jamais se dire « Allez, je fais l'idée, par exemple. » Parce que faire l'idée, c'est peut-être se rendre compte que c'était pas une si bonne idée que ça. Donc il y a un côté genre « Je ne veux pas faire. » Et enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se confronte. On se confronte à dire « Ah, bah, c'est pas ouf, en fait, finalement. » Et en Ouais. fait, ça nous fait rien. C'est pas grave. C'est parce qu'on s'est habitué en vrai. Ouais, C'est- genre bah c'est nul, bah, je te dis ah j'ai une idée, je lui fais un truc, il me dit ouais bof, ouais mais regarde ça. Ah ouais mais alors faudrait peut-être trouver cette solution comme ça. Ah ouais t'as raison mais parce qu'on est dans le t'imagines, on est dans le ici avec tu vois comme deux gamins quoi, on est là, on fait des trucs, on rigole mais il y a ce côté un peu viens on crée l'émulation tous les deux mais c'est vrai que si t'es avec quelqu'un, moi je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, je dis ah j'ai une idée de faire ça, les gens étaient là genre ah bon pourquoi? Je fais bah je sais pas parce que c'est marrant d'avoir une idée non? Non? Ah ok, c'est pas marrant. Du coup Ton idée a fait la merde aussi. oui c'est possible. C'est ça que t'as pas pensé. Ça pue la merde. Ça pue la merde, effectivement, ça pue la merde. Là, en fait, là, tu parles plus de l'exécution, mais c'est vrai que. Ouais, mais la créativité, vrai que c'est si aussi t'es s'y quel- mettre, quoi. Ouais, si t'es quelqu'un qui est un peu créatif, crée tout de suite des trucs, même si ça pue la merde, en fait. C'est parce que ça va te mettre dans une mécanique d'exécution. Sinon, en fait, la première idée que t'as dans ta vie, tout le monde a une idée de film. Et du coup, bah, au lieu de se dire, tu sais quoi, je vais essayer d'en faire un petit court-métrage, ou juste je vais l'écrire, je vais en faire une nouvelle, et je vais en faire une note de blog, on s'en fout. Pour me rendre compte qu'en fait, ça pue la merde, et faire la suivante, et faire celle d'après, et faire celle d'après. Le conseil que je donne souvent, c'est non, mais fais-le, comme ça va puer la merde. Si t'as de la chance, tu vas le faire, et le premier truc que tu vas faire, ça va être incroyable, Ah, et putain, c'est- bravo à toi. Ouais. Apparemment, t'es Xavier Dolan ou je sais pas qui. Mais la plupart des gens, tu regardes les premiers trucs qu'ils ont fait, ça pue la merde. Mais ce qui les différencie, c'est qu'ils l'ont fait, jusqu'à arrêter de puer la merde. Mais je pense qu'il vaut mieux partir en se disant, je vais puer la merde. J'ai pas été clair, je pense que quand quelqu'un a une idée et qu'il l'exécute pas, la plupart du temps, c'est parce que c'est pas encore le moment. Ah Tu oui, je sais J'ai pas les moyens, Ouais. j'ai pas le, tu vois, il y a ce truc de Mmh, pas maintenant. mmh. J'ai cette super idée, elle est hyper importante, donc je vais rien faire jusqu'à ce que je croise par hasard Steven Spielberg. Il trébuche, je le rattrape, il dit vous m'avez rattrapé, il faut absolument que je donne plusieurs millions de dollars pour faire un film. Putain, Et là, je pourrais enfin faire mon film. Tu vois. Et il y a ce truc, je pense, qui paralyse. Quand tu commences à avoir une idée, t'es persuadé que ton idée, elle est incroyable. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, d'expérience, les idées, elles sont éclatées. Quand tu regardes en arrière, tu te dis la plupart des idées qui ont marché, c'est pas des idées où tu peux te dire Non, elles ont demandé du développement. deux mecs dans un canapé. Ça fait 20 ans que j'y pense, je vais mettre 2 gars dans un mec qui ment. Tu vois, et tu dis, bah, elles sont pas dingues tes idées, c'est ce que t'en fais. tu C'est vois. vrai. Et donc il y a aussi ce truc-là, c'est que tu peux avoir une bête d'idée et finalement l'exécution elle est pas ouf. Et inversement, une idée un peu. Et puis l'exécution, les gens que tu réunis, ce qui se passe, fait quelque chose. Donc il vaut mieux faire des trucs. C'est surtout ça, fais-le. C'est ça mon conseil tout le temps, de toute façon, c'est fais-le. Et surtout collecter les idées, c'est ça qui est important. Et ça vient de là la créativité, ça vient de aussi noter plein d'idées et de Ça se dire un trouve, tu vas te jour. rendre compte que t'aimes pas aussi. Tu vas dire, c'est ça en fait, faire un court-métrage, ça m'a saoulé de A à Z. Ouais, c'est possible, hein. C'est dur hein, des fois, il y a des trucs qui sont durs. Hein. Commencez par des trucs simples. Faites-les, arrêtez de croire que c'est la plus grande œuvre de votre vie. Une fois que vous l'aurez fait, 6 mois après, vous en ferez un truc qui va vous plaire encore plus et donc vous serez encore plus content. Faites-le en boucle jusqu'à ce que ce soit tellement bien qu'à un moment, il y a des gens qui s'en rendent compte et qui disent « Waouh, c'est super ».
Bon, les questions suivantes, s'il te plaît, la Ouais, calme. ok, Le rythme, le rythme. Ok. Mets un peu de rythme. Comment on fait pour ne pas refaire les mêmes erreurs en boucle? En boucle. C'est en poids, ça c'est oreille, non? Ouais. C'est Les Cassandre, gars, je vous écoute en boucle. boucle. C'est Redouane dans Comment c'est loin. Ah oui, c'est ça. J'aimerais parler, si vous me le permettez, et pour ça, je vais lancer cette conférence Des moments personnels. de 20 minutes d'un truc qui s'appelle l'illusion d'accomplissement prématuré, ou le biais d'accomplissement prématuré. C'est vrai, t'es vraiment sérieux là-dessus? Ouais. Ah vas-y, j'écoute, c'est de ouf, je suis content. Qu'est-ce que c'est? Typiquement, un truc qui peut très bien rentrer dans la saison 3. Quand tu comprends un truc, t'as la même décharge de dopamine que quand tu l'as réglé. Être perdu dans sa vie et à un moment se rendre compte de pourquoi, genre de dire « Ah, mais je suis tout le temps en colère, c'est à cause de mon père », ça te donne déjà la sensation que t'as réglé le problème, or t'as rien réglé du tout. Mais vu que tu passes de « je comprends pas pourquoi je fais ça » à « je comprends pourquoi je fais ça », tu as ce qu'on appelle l'illusion d'accomplissement prématuré, t'as l'impression que ça y est, t'es accompli. Mais en vrai, c'est un peu ce que dit Marla dans la saison 2, le plus dur c'est après, c'est l'autre moitié. L'autre moitié c'est de changer. Et pour ça, il faut, dès le moment où tu te rends compte de ce qui se passe, il faut t'activer tout de suite. Sinon en fait tu deviens passif du fait que tu as compris. Et en fait, souvent les gens qui font des boucles, ça va être quelqu'un, je sais pas, qui est dans une relation qui est pas saine pour lui ou pour elle, et qui va te dire « je me rends compte que c'est pas sain pour moi ». Et en fait quand elle dit « ok, je me rends compte », j'en suis au 8e livre que je lis sur les relations, et vraiment il coche toutes les cases. Ce gars-là n'est pas fait pour moi. Bah, cette sensation-là de l'avoir compris, de le dire à tes amis ils disent « Ah, c'est bien que tu t'en rendes compte », c'est suffisamment gratifiant pour y retourner et te dire c'est ok, parce que tu as l'impression, ça rejoint un peu d'ailleurs, tout à l'heure ça me fait penser quand tu parlais d'avoir une idée, parfois avoir une idée c'est suffisant, tu as l'impression que tu as déjà accompli quelque chose en ayant... Mais t'as un une vrai idée. rush de dopamine quand t'as une idée. Ouais. T'as un... Bah là c'est pareil, quand tu comprends, tu vois, d'ailleurs c'est pour ça, méfiez-vous, les gens, pourquoi je suis le mec du film ou les trucs comme ça, qui disent Ah, j'ai mieux compris ma vie grâce à Bref, ça ne fait que démarrer. Parce que moi, j'ai reçu des messages de gens qui disent Ah, ça m'a fait réfléchir à ma vie, etc. Sauf que il faut s'activer derrière. Et pour activer, tu peux commencer par un tout petit truc. Mais de te dire Je me suis rendu compte que je suis comme ça. Par exemple, je me rends compte que l'erreur que je fais en boucle, c'est quand je suis dans une soirée de parler à personne. Et du coup, en fait, ça m'isole et j'ai du mal à connecter avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as compris, dès le lendemain, il faut arriver et être José Garcia. Et Jonathan Cohen dans une soirée. Ça ou quoi? Non. Les gars, attendez, j'ai l'histoire. Mais par contre, de te dire, bah, dans cette soirée, à un moment, je vais aller poser une question à quelqu'un. Ah, tu bois ça, je connais pas, c'est bon ça comme soda? Ouais, peu importe. Mais juste pour te dire. T'es nul. Bah oui, c'est du soda, c'est marqué dessus. Et casse-toi là avec ta question nulle à chier là. Je pars en me disant que malgré tout, j'ai fait l'effort de parler à quelqu'un. Et c'est un meilleur accomplissement Merci, que ma juste fierté de m'en la être soirée. rendu compte. Tu vois. Parce qu'on peut s'enfermer là-dedans, tu vois. On peut, tout d'un coup, tu découvres ce que ça veut dire être introverti, et tu dis, mais c'est bon, je suis introverti. L'anxiété sociale, et tu dis, ah, mais c'est bon, je fais de l'anxiété sociale. Et en fait, ça te satisfait déjà. Donc en général, on fait les mêmes erreurs en boucle parce qu'on ne s'active pas. Ouais. Et sinon, c'est encore avant, parce que je sais pas où en est la personne qui a posé cette question. Bah ouais, ça se trouve. C'est que tu sais pas pourquoi tu fais cette erreur, et dans ce cas-là, ça veut dire que tu as un point aveugle, et il faut essayer de t'entourer, et que des gens te disent, et si quand la personne commence à te dire un truc, tu as tendance à dire, mais non, trop vite, prends ce truc-là. Si quand quelqu'un te parle, tu vois, genre je te dis, attention, improvisation. Ouais, en fait, j'arrête pas de m'embrouiller avec des gens. Hein? Peut-être que, je sais pas, tu laisses trop ton émotion... Non, parce que moi, mes émotions... Voilà, si t'as fait ça, c'est bon, c'est mort. C'est-à-dire que si t'as même pas laissé la personne dire le truc, c'est-à-dire qu'inconsciemment, t'as fait non, c'est pas ça. Bah, en général, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc moi, c'est ça ma take. C'est méfiez-vous de l'illusion d'accomplissement prématuré. Et après, le plus important, c'est de se faire encadrer par un expert médical, un médecin, aller voir un docteur. Si vous sentez que vous êtes vraiment malheureux, que ça va pas du tout dans votre vie, que ces boucles vous rendent dépressif, vous sentez qu'il y a un problème, allez voir un médecin. C'est le plus important, le médecin. Comme ça, vous allez vous rendre compte que c'est toujours la faute des darons. Ça me faisait rire, ça. Qu'est-ce qui vous énerve chez l'autre? C'est compliqué, parce que comme je suis extrêmement nerveux, tu sais, je m'énerve tout le temps. Ah, tu veux un café? Non, merci. Ça m'énerve. C'est une bonne question. Alors, vous voyez le personnage énervant de Navo, c'est très marrant. Vas-y, répète ce que je dis avec ton personnage marrant. Ton personnage marrant. Je rappelle. Ça t'énerve, ça. Voilà, c'est ça qui l'énerve. Elle est horrible cette tête. Ah non, moi je sais, il y a un truc qui t'énerve, mais du coup je le fais plus.
parce que tu me disais, un jour tu t'es confié à moi en te disant, je crois que c'est ton frère, il faisait un bruit qui t'agaçait de ouf quand t'étais petit. Après, comme tu l'avais dit, moi je te le faisais, et vraiment à un moment tu m'as dit, ne le fais pas s'il te plaît. Tu peux arrêter de faire ce bruit là. Ça me trigger de fou, c'est Pardon, pas ça. j'aurais pas dû faire ce bruit. Bon bah du coup, désolé, rien ne nous énerve chez l'autre. Non mais si, toi, t'as forcément un truc, t'es plus nerveux que moi quand même. Des trucs qui te contrarient. Non, c'est en En fait fait, que je me lève pas le matin. Non, ça m'énerve le fait pas du que tout. Alors, je coupe beaucoup la parole. non, ça m'énerve pas du tout. Le fait que... Ça, tiens, on peut en parler de ça. Je sais que ça énerve beaucoup de gens. Et ben, si on refait un bon moment, je pense qu'on va reprendre un format plus conversationnel. Parce que, à un moment donné, moi, j'ai écouté un peu les gens qui disaient ouais, ça coupe la parole, ça coupe trop la parole. Et en fait, bah, c'est bien aussi de couper la parole. Ça fait une conversation. Du coup, tu suis une conversation de gens qui parlent. Et tu t'es pas dans un fil d'interview. Ah oui, mais Parce que, qu'en fait, tu vois, tu vas chez Hugo Décrypte, tu fais une interview. C'est normal que le mec t'écoute, c'est un journaliste. Mais quand on est dans un podcast, oui, il faut garder l'émulation. Il y a un spectre qui va de interview de Hugo Décrypte Ouais. à le Floodcast. Ouais. Où, Et le Floodcast, si vous connaissez, enfin, vous connaissez forcément, mais c'est tu formidable. dis bah où est-ce qu'on se situe sur ce spectre? Mais en fait, C'est c'est surtout parce que c'était compliqué pour moi, vu que j'ai tendance à couper la parole, et que du coup, quand tu as tendance à couper la parole, quand tu fais l'effort, bah tu peux faire l'effort un peu trop, Ouais. et du coup tu deviens plus silencieux. C'est ça, exactement. Et tu casses l'émulation un peu, tu vois, le truc qui fait que tu as envie de Mais tu vois, mais du participer. coup, ça peut être énervant le fait que je coupe la parole. Moi, ça m'énerve pas. Ok. Ça m'énerve pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai pu écouter les commentaires en disant non, il faut plus couper la parole. Et c'est vrai qu'après un bon moment, il est devenu moins conversationnel et plus un format d'interview. Et moi, c'est pas ce que je veux faire non plus des interviews, donc je veux plus Je pense que converser. ça a plu aux gens qui disaient que qu'on coupait trop la parole. Ouais. Tu vois. Mais je pense Ça qu'on te plaise à toi. on perd en drôlerie. Donc je pense que si on reprend un bon moment, on va reprendre aussi le truc conversationnel Un peu plus plus détendu, détente, quoi. Voilà. Moins interview, plus détendu. Donc non, bah rien nous énerve chez l'un chez l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On est un super couple. On est un couple énervant à table. Voilà. On est un couple qui dit mais nous, mais ça va très bien. On baisse tout le temps. Attends. On est très heureux. On baisse tout le temps. Nous, On parlait. on dit nous. On adore. À nous. Ah, on adore. On a adoré le spectacle. Ah, attends, on était en week-end à On a Biarritz. adoré. C'est quoi, il y a 2 semaines? Ouais. On a adoré. On a adoré. Recommandation de spectacle, voilà. Vous l'avez pas demandé. Vous l'avez demandé. Tu recommanderais pas un spectacle? Si, ça tombe bien. J'ai inventé une question. Spectacle de Marine Leonardi, qui est sur Instagram, qui fait beaucoup de vidéos sur la charge mentale des femmes, les mamans. Déjà, c'est très drôle. Ça fait vraiment réfléchir en plus. Mais c'est un spectacle, mais des punchs. La meuf, elle fait punch, 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 repunch en 12 secondes. T'es là genre, oh, oh, ah, ah. J'ai rigolé de moments de bon cœur. Alors après, est-ce que je suis concerné parce que je suis dans la paternité? Ouais, je suis une maman. Mais non, parce que je suis le gars, dont elle parle. Parfois, c'est vrai, souvent, peut-être, un peu trop peut-être, dirait ma femme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y travaille, j'avance. Je veux pas être le mec du spectacle de Leonardi. Ah, je crois que je suis le mec. Je crois que je suis le mec du spectacle. Enfin, vraiment, elle m'a choqué. Je suis sorti de là, j'avais rigolé pendant 1h15, je me sentais bien. J'avais faim, vraiment, ça m'a fait l'effet d'un bête de massage, quoi. Elle est très, un peu dans la veine de Morgane Cadignan, tu vois, ces meufs qui vont pas surjouer un truc, qui vont juste dire les choses. Et c'est très drôle rien qu'à écouter, tu vois. C'est une MILF, du coup. Une mum I laugh, virgule, funny, point d'exclamation. Oui, c'est ça que je voulais. C'est ça, je veux dire ça, MILF. Bah, je crois, ouais. Je savais même pas que ça existait comme mot. Ok. D'accord, ça existe, les gens parlent comme ça. C'est un acronyme. Ah, je savais pas. Tape-le sur tes sites préférés. Je sais pas. Alors. C'est fou. Alors je te dis, en vrai, il y en a beaucoup. C'est fou que ce soit ta mère que ce soit qui tombe en premier. Ça c'est vraiment dingue. Ça t'arrive jamais. Moi, j'ai mis au moins 8-9 pages à trouver. Est-ce que on fait des blagues sur Dodaron en permanence? Bah oui, c'est la moindre des C'est la choses. moindre des choses. C'est une sorte de... Qui ne le fait pas? Qui ne le fait pas en C'est premier? horrible. Est-ce que votre paternité a remis en question toute votre éducation? Non. Moi, ça va. C'est peut-être parce que j'ai pas d'enfant. Ouais, je crois que c'est peut-être lié, ouais. Forcément, je pense que tout le monde se pose la question. C'est ça la paternité, c'est de se dire, mais attends, est-ce que je peux faire mieux? Je pense que c'est rare de se dire, je vais faire moins bien. Ben, on en a parlé d'ailleurs dans une bonne soirée. Justement, il y a tout un truc sur la filiation, sur c'est quoi être père, c'est quoi transmettre. Donc ouais, c'est une question qu'on se pose forcément, mais je m'étais déjà posé la question avant. Je m'étais déjà beaucoup posé la question entre mes 20 et mes 30 ans sur l'éducation que j'ai reçue. Oui, mais est-ce que du coup, je pense que c'est un peu le sens de la question, en voyant arriver un enfant, ça t'a fait voir encore d'autres trucs que ce que tu avais déjà anticipé?
tu t'es dit, ah, ok. Ça m'a rendu encore plus... Je ne comprenais pas certains trucs que mes parents ont fait quand je vois mon enfant. Je me dis, Ah oui, c'est l'inverse. Tu dis, mais non. mais comment c'est possible de Ouais. voir un être aussi mignon tu peux pas. et de le jeter par la fenêtre? Parce que tes parents te jetaient par la fenêtre. Souvent. Mais c'est Après, on est rez-de-chaussée. au rez-de-chaussée. Il y avait une piscine. Ouais, il y avait une piscine. C'est vrai que c'était assez fun. C'était fun. C'est Mais elle était vide. Mais elle était vide. Elle était en hiver, pleine en hiver. Mais c'est vrai que c'était avec de l'eau stagnante Elle s'est chauffée par de l'acide. par la pisse. Ça, j'aime bien. J'adore les trucs d'accumulation. D'ailleurs, j'aimerais trop faire un programme court sur l'accumulation. C'est de la merde. Les ping-pong, toujours très sympa. Toujours. Ping. À quel point Bref 2 est inspiré de faits réels. Je parle par exemple de Baptiste ou de toi, Kian. Alors Baptiste, c'est vrai qu'on a fait un bon moment avec Baptiste et il nous a parlé de Yoshi. Tu te rappelles de ça? Et on l'a mis dedans pour rendre hommage à sa paternité. On trouvait ça rigolo de voir un peu le côté fun que Baptiste il a avec ses enfants. Tout n'est pas vrai, mais on met des bouts de vérité. C'est ça qui fait que... Oui, c'est ça ce qui est compliqué, c'est qu'entre des trucs qui sont arrivés, mais pas forcément aux mêmes personnes, que tu réunis, le fait que ton personnage il a quand même un caractère, le fait que, par exemple, dans le cas du héros, le héros il est quand même un peu plus en galère. Shuriken dans Ryan. Le gars, le héros est un peu plus en galère. C'est un peu sa voix, non? Ouais. Le héros est un peu plus en galère que nous-mêmes. En fait, à un moment, ça devient compliqué de dire Voilà la ça, c'est vérité. trop moi. Ouais. Tu vois. Mais donc oui, bah, Quand on parle des TOC, par exemple, des troubles obsessionnels compulsifs, c'est vraiment un truc où je dis, cher Navo, assieds-toi sur ce menhir, je vais te raconter ce que je vis au quotidien. ouais. Et les Navo, il fait, le menhir, mais c'est il y sa a de la bite. drôlerie ici. Le menhir, c'est ta bite dans l'histoire, on est d'accord. Ah non, non, rien à voir, non. On parle pas des soirées gauloises qu'on fait. C'est ça. Spéciale gauloise. Soirées panoramiques, comme on les appelle. Des soirées irréductibles. Oui, c'est vrai, par exemple, les TOC, pour moi, c'est devenu une conférence sur les TOC. Avec moi qui pose plein de questions, qui dit, ah bon, mais du coup, pourquoi, comment, où, quand, comment. Surtout que je t'ai connu avec pas mal de TOC. Moi, j'étais le gars qui regardait la gazinière, qui disait, c'est bon, on peut y aller, frère. Merci. Je claquais la porte, je fais, tu peux regarder. Ouais, c'est bon, elle est fermée, j'ai entendu le clac. Ouais, mais pousse quand même, parce que c'est peut-être des fois, il y a un clac, il y a un clic-clac, il n'y a pas un vrai clac. Et puis, ouais, ça m'énerve pas. Non, c'est vrai. Comme quoi, il n'y a jamais jugé. Hein. Ça m'énerve pas. Il m'énerve pas, Kian. Donc, on met des bouts de vrai pour nourrir une fiction qui nous fait marrer et qui nous semble plutôt intéressante à raconter. Après, on peut se tromper, hein. Mais en tout cas, voilà, on met des bouts de vrai dedans. Y aura-t-il un making-of de Bref 2 sur YouTube? Non, parce que le gars, quand on croyait qu'il allait faire un making-of, il a fait un docu sur notre relation. C'est vrai. On a donné... Bravo Nico. Et du coup, à cause de toi, les gens, ils n'ont pas de making-of. T'aurais pu filmer un peu la partie technique, quoi. Nicolas Béguet, qui est réalisateur de Pulsion, le spectacle, qui est réalisateur de Un Bon Moment, on lui a donné carte blanche pour venir nous suivre pendant un an et demi pendant la création de Bref 2. On a dit, tu fais ce que tu veux. Il aurait pu faire un making-of. Il n'a pas fait de making-of, il a fait un documentaire qui s'appelle Bref de bons amis, qui est disponible sur Disney+. Donc vous pouvez aller le voir. Et c'est un peu... le making-of de comment on travaille. C'est pas le making-of de voilà, on a mis telle caméra pour tel truc, pour ce plan. Par contre, Pierre Hilléret, et c'est des vidéos que je mets sur mon Insta petit à petit, a fait des petits making-of de vraiment de 1 minute ou 2. Bonjour, bienvenue sur le tournage de Bref 2. Je vous emmène? Allez! Dans cette saison, on a essayé de traiter la relation amoureuse vis-à-vis d'une voiture. Comme on est des gros beaufs, on s'est dit c'est cool si les relations amoureuses c'est des bagnoles. Les gonzesses c'est les bagnoles, il n'y a que ça de vrai. On aperçoit un peu le matos, la technique, les trucs comme ça. Peut-être que ça va te... C'est vrai. Du coup, la réponse, c'est un peu non. Voilà. Sur la page YouTube de Bref, il y a un making-of. Il y en a même plusieurs. Il y a 2 making-of, je crois, de Bref. Il y a Bref 1. Ouais, de Bref 1. Donc, si tu t'intéresses aussi à comment on fait un épisode de Bref, il y a déjà un making-of là-bas. Te considères-tu comme un pratiquant de l'art art of noticing? Noticing. Tu sais ce que c'est? Je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment le traduire. Art of noticing. C'est-à-dire notice, peut-être un truc relatable en mode, t'as vu, on fait tout ça avec notre bouche. Une observation en fait. Peut-être c'est ça, ouais. Attends, je vais lui demander. Salut, mon meilleur ami, si seulement tu pouvais exister vraiment et si je pouvais créer des choses avec toi et que tu sois genre mon co-auteur ou mon co-réalisateur, je serais tellement heureux. Mais malheureusement, tu n'es pas fait de chair et de sang, donc je suis obligé de traîner avec des personnes beaucoup moins fortes que toi. J'aimerais te poser une question. Il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression en anglais « art of noticing ». Désolé pour mon accent. C'est quoi en français?
Salut, c'est super sympa de dire ça, merci. En français, the art of noticing se traduirait par l'art de remarquer ou l'art de prêter attention. C'est l'idée d'être attentif aux petits détails qu'on pourrait facilement ignorer, mais qui peuvent être significatifs. Ok, en français, ce serait un truc genre le comique d'observation. Oui, exactement. Un comique d'observation. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Incroyable ce truc. J'ai lu un truc sur le fait que les gens qui observent vachement les autres, qui ont un sens, c'est des gens qui, peut-être dans leur enfance, ont eu besoin d'anticiper la réaction de leur entourage pour survivre, pour s'adapter justement. Ça fait sens de ouf. Tous les gens que je connais qui sont... Parce que moi, je suis pas très bon en observation. Tous les gens que je connais qui sont bons en observation, ils ont été à un moment ou à un autre de leur vie en hypervigilance, c'est vrai. Ouais, et l'hypervigilance, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu... Attends, à quelle sauce je vais te manger là? Donc, ah oui, non, là, hey Oui, donc non, vite, faut partir. Là, du coup, tu prends l'habitude de dire « Ah, c'est marrant, en fait, il regarde 3 fois à gauche, 2 fois à droite quand il parle. Ça sert à rien, mais en fait, ça vient du fait que tu as appris à observer les... Tu as fait d'une difficulté de vie une force. Peut-être. En tout cas, j'ai constaté Non, là, mais peut-être. c'est vrai que j'aime bien peut-être. observer, ouais. Peut-être, c'est le cas. Ok. Pas de fausse modestie. Est-ce que vous voulez que je vous donne ma dernière observation que j'ai remarquée? Non. Bah, Alors, question suivante. oh non, mais sois pas dit, il faut dire oui. Là, j'ai répondu au nom des gens. Ah, Ils ont tous pensé non, donc j'ai... ok. Le truc que j'ai remarqué, c'est que je me suis rendu compte que j'étais vieux parce que j'ai tapé. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce poulet dans Google? Ah. J'ai dit, et surtout j'ai mis, c'est quoi ce poulet en langage de jeune? Ah oui, carrément. Tu vois, j'ai tapé en langage de jeune. Voilà, là, je me suis mis un coup de vieux d'un coup là. Et là, tu t'es rendu compte que tu savais, parce que tu l'as vu, Caris, mais tout le monde a oublié le lien. Mais oui, mais c'est quoi Caris, ce c'est poulet ça. C'est quoi ce poulet? Et c'est quoi ce poulet, l'expression? Tu n'as pas peur de vivre de nouvelles mauvaises expériences? Ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait partie de. Après, c'est marrant de se dire. Je trouve que quand tu regardes la vie comme ça, tu dis. Bon, après, une mauvaise expérience, c'est quoi? Après, vous avez peut-être un truc en commun que toi, tu as un peu mieux résolu. Parce que la question, Robin. derrière j'entends un peu j'ai peur de vivre de mauvaises expériences plus tard. Ouais, c'est la peur pour demain, en fait. Et toi, par exemple, tu as un peu ce truc-là. Quand tout va bien, tu te dis, il va. Mais encore une fois, c'est un formatage d'éducation qui te pousse à ça. Par exemple, je vais te dire un truc con, mais j'ai souvent entendu, et je vais dire un truc très léger, on va pas aller dans le deep, mais du genre, tu montes dans la voiture et c'est j'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Voilà. Ça, c'est au lieu de dire putain, cool, il fait beau, on conduit, c'est sympa et tout, c'est j'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Ça, c'est le degré 1 de la programmation négative du futur. Alors que tout va bien. Ouais. C'est ça. Ouais, Et donc ça programme, et quand tu fais ça, tu peux. Mais Pour ça, même en tant que parent, tu fais vachement gaffe quand tu dis quelque chose, tu essaies d'éviter de dire les choses négatives devant tes enfants, quoi. Mais donc du coup, ça veut dire que est-ce que tu as peur de vivre de nouvelles mauvaises expériences ou est-ce que tu te dis juste bon bah il y aura des bonnes et des mauvaises expériences. Il y aura des bonnes expériences de toute façon dans la vie. Ouais, ça c'est assez ok, ouais. Donc ça te fait pas peur. Bah si je dois affronter quelque chose de dur, j'espère. Genre ma bite. Genre ton bénir. Irréductible que tu es. J'ai ce pattern justement d'avoir peur pour demain toujours. Mais pas peur pour demain dans le sens ouah, demain ça va mal se passer. Non, je suis quand même enthousiaste, mais c'est je me sens bien. Peut-être que, tu vois, il y a un truc un peu bizarre. C'est moi. Hein? Oui, c'est moi. Oh, salut, peut-être que... Je l'ai bien fait ou pas? Oui, c'était super. Salut, Mais ça va d'accord, donc en gros la réponse c'est oui et non quoi. Oui et non. Combien de temps pour écrire la saison 2 de Bref? 20 minutes 20-30 minutes. Sur un coin de Je table. vais On était en. Tu te rappelles, on était dans un train, on allait à Saint-Tropez. C'est là que je de fêter. Écris la saison 3. Très bien. Séquence 1. Voilà. On a fait comme ça en fait. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit regarde tout Bref 1. J'ai envoyé tous les textes de Bref 1. Je dis fais la suite pour qu'on ait l'air plus évolué qu'avant. Il a dit très bien. Non, je dirais, c'est quoi, 2-3 ans 4-6 mois. Non. À écrire vraiment, c'est Ah, et à écrire, oui, à écrire. 4 à 6 mois, ouais. Ouais, c'est ça. On a travaillé au téléphone en 6 plus. mois, Je sais pas si tu te rappelles, on était tout le temps au Bah, téléphone. oui, je me rappelle. Même si je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Des fois, tu travailles pas de tout. Tous les après-midi de ma vie avec toi au téléphone avec mon oreille qui chauffe. C'est ça. Est-ce que je me rappelle ou pas? À passer une après-midi entière à parler d'un truc et après se dire ouais en fait c'est pas ouf. Bon à demain on note rien. Non on note Idée véridique. À un moment donné, il y avait 2 personnages qu'on voulait inventer. Et à un moment donné, on a passé 3 jours sur les 2 personnages. On va se dire, il pourrait faire ça, il pourrait faire ci. On le met là, on le met là, on le met là. Puis après, on a dit, non, ça sert à rien. C'est vrai. On a vraiment créé des gens. Mais peut-être ils serviront dans une saison 3 ou dans un autre Peut-être. programme. Ouais, c'est vrai.
Vraiment, on sont a là. créé. Ils sont dans la salle Ouais, ils sont dans la salle d'attente des personnages. Ils disent, on n'est pas vraiment nés, ils sont dans les limbes. Des petites questions courtes. Meilleur resto iranien à Paris. Fait une vidéo avec Mafou et Carito. On a invité le restaurant Namak et c'était délicieux ce qu'ils ont fait. Sinon, il y a un autre restaurant dans le Karim qui s'appelle Mazé, que j'aime beaucoup aussi. Rue des Entrepreneurs, il y a plein de restos iraniens. Faites-vous un kiff. Sinon, dans la région parisienne, pour les Shekian aussi, ils cuisinent très bien. Tu vas bien? Oui. Oui, super. Oui. Bonjour, on ne voit plus trop Ness. Comment va-t-elle? Comment elle va, Ness? Bah, elle va bien. Elle a 7 ans maintenant, Ness, déjà. C'est fou. Ça veut dire Et, 50 berges en âge de chien? Ouais. Elle est plus vieille que toi. Ça. Elle a arrêté de fumer, là. Ça y est, elle a dit, Ouais, elle a fait connerie de jeune, là, c'est fini. elle vient de traverser sa middle life crazy. Elle a pris 1 kilo, donc 7 kilos. Ouais, putain, c'est relou ça. Donc voilà, mais Elle a besoin de s'asseoir 30 secondes, elle s'est assise 210 secondes. Ness va super bien, on est à la campagne. Bon, elle, toutou, elle- bon, elle vit sa ça, c'est un meilleure bon life. Ça, c'est un... T'es là, Ness? Ness, t'es là? Ness, elle est où, Ness? Belle. Tu lui feras écouter, on verra si elle vient ou pas. Essaie de trouver une question intéressante de ouf et on répond pas. Et après, comme ça frustre les gens. Est-ce que tu as une critique négative sur la saison 2 que tu ferais? Les rapports aux classes des personnages, où est-ce qu'ils se situent économiquement, etc. Mais en fait, c'était pas vraiment possible dans la saison 2, je trouve. Genre, tout le héros, tout d'un coup, il va se poser ce genre de questions. Il en est pas là du tout, quoi. Tu vois, on s'est servi du taf comme d'une récompense à la fin, Ouais. parce qu'il a évolué. Mais du coup, ça donne un peu l'impression de trouver un taf, c'est facile. C'est facile, ouais. Je pense que c'est plus un procédé de scénario, mais c'est vrai Oui, que c'est ça. c'est Mais comme difficile de trouver un taf que t'aimes, c'est Mais sûr. comme c'est ça, mais comme c'est le monde du travail et qu'on est là où on est à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on est, Ouais. et qu'on parle d'un héros un peu lambda, même si en vrai il est pas si lambda, moi je trouve que le fait qu'il ait un frère qui connaisse des banquiers, un père qui Ah ouais. peut faire rentrer dans une boîte, ça le met plutôt dans Middle une class, catégorie. up middle class. Ouais, ça le met dans une catégorie particulière. Mais c'est vrai que nous on l'a plus réfléchi comme. Et à la fin, il aurait pu gagner au loto quoi. En Ouais. fait, c'est juste le destin qui dit tiens, maintenant que tu comportes bien, tiens bon, il va t'arriver des trucs sympas. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je me dis ouais, quand même, la série elle a un peu dit traverse la route. Donc je suis un peu en mode c'est plus compliqué de traverser la route. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle qui monte sa boîte, surtout lui? Est-ce qu'il va, tu vois? Est-ce que Va-t-il avoir des problèmes? peut-être? Bon ou mauvais manager si un jour il doit travailler avec des gens? Et une dernière question. Ah bon, pourquoi? Quand allez-vous Pourquoi c'est la expliquer dernière pourquoi Serge était Charles? Merci beaucoup, cette FAQ s'arrête ici. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à... Faites ce que vous voulez dans la vie, vraiment faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Bref 2 disponible sur Disney+, Bref de bons amis disponible sur Disney+, le documentaire de Nicolas Béguet qui est avec nous, qui nous fait faire cette petite FAQ avec nous. Merci à toutes les équipes qui ont fait Bref 2 aussi. Pulsion, toujours disponible sur la chaîne. Et une bonne soirée sur une bonne boutique. Et À pas confondre avec Pulsion, qui est ma marque de slip. J'adore. Bisous.